Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on va regarder les énergies, les messages pour la semaine prochaine, c'est-à-dire du 14 octobre au 20 octobre. Voilà, signe par signe. N'oubliez pas d'aller voir vos signes ascendants, lunaires et pour l'amour en Vénus. Voilà, allez, c'est parti. Et on va faire dans l'ordre normal. Allez. On va commencer par Bélier. Allez. Alors, on va... Allez, c'est parti. Bélier. Bélier. Alors, cette semaine qui vient sera une semaine d'action. Ici, on va parler vraiment de ce côté yang, de ce côté d'action, de faire les choses. Bon, il peut y avoir un homme qui peut être important la semaine qui vient, qui arrive. Taureau. Taureau, on te parle d'enfermement. Alors, ici, on peut me parler de repli sur soi, de réflexion, hein, pour certains, peut-être trop de mental, mais j'ai cette notion d'introspection, taureau, de réflexion. Gémeaux. Gémeaux, on te parle de santé. Alors, est-ce le stress? Est-ce la santé? Je ressens beaucoup de fatigue, Gémeaux, le besoin peut-être de communiquer avec une personne, voilà, parce qu'on voit quand même cette petite fille qui a un stéthoscope, le besoin, oui, j'ai cette notion de communiquer avec quelqu'un, mais on parle aussi alors de la santé. Bon, je vais pas m'étaler là-dessus, mais ça peut être aussi du stress. Bon. Cancer. Alors, cancer, ici, on y voit la fatalité. Alors, ça peut être positif comme négatif, cancer, mais j'ai plutôt le côté positif dans le sens la fin de quelque chose, la fin d'une période compliquée. Pour moi, cancer, soit il va t'arriver quelque chose que tu n'y peux rien, que voilà, tu n'y pourras rien, soit c'est la fin de quelque chose de compliqué. Lion. Alors, Lion, on te parle de naissance, ok? Donc, il peut y avoir, alors, peut-être pas une naissance, peut-être pour certains, mais peut-être l'annonce hein, d'une naissance, voilà. Mais il y a cette notion de renouveau, de prendre un autre chemin, de ouais, peut-être de déménager, de vraiment de légèreté. Vierge, vierge, on te parle d'un compromis, vierge. Alors peut-être un compromis avec quelqu'un, voilà, on serre la main de quelqu'un. Peut-être au niveau de la justice, hein, vierge, mais peut-être aussi un compromis avec toi. Voilà. D'accord aussi pour certains. Hein. Et même peut-être j'ai une notion de réconciliation. Balance. Balance, on te parle de... Ben ici, c'est la carte qui représente le consultant. Donc, c'est une vibration. Balance, je suis obligée de rajouter une carte parce que c'est une carte qui est un peu neutre. Et je dirais que c'est ce que tu vibres. Alors, qu'est-ce que tu vibres, Balance? Eh bien, l'amour. Semaine prochaine, il y a cette notion de vibrer l'amour, cette notion peut-être de nous faire confiance, de nous aimer nous-mêmes, hein, mais ben oui, d'être dans l'amour. Il y a vraiment une notion de peut-être pour certains, de retrouver une confiance en nous, de retrouver l'amour de soi. Alors c'est
une estime de nous, voilà. Bon, après Balance, nous avons Scorpion. Scorpion, nous avons le cadeau. Alors, il était comme ça, Scorpion. Normalement, c'est une carte où on lit dans les deux sens. Je crois que c'est la seule. Enfin, tout dépend comment... allez, chacun utilise son oracle, pardon, comme il le désire, hein, d'accord. Mais généralement, quand c'est comme ça, c'est que tu vas recevoir quelque chose, voilà. Mais quand c'est comme ça, c'est toi qui vas recevoir. Et ici, il était à l'envers, donc... pour moi, Balance, j'ai opportunité. Alors, peut-être un cadeau, hein, d'accord, matériel, hein, mais c'est des opportunités. Alors, peut-être c'est des opportunités d'avancer dans la vie, des opportunités par rapport à des situations, peu importe, mais il y a vraiment une notion, peut-être d'aller de l'avant, de se donner une chance, voilà. Scorpion, Sagittaire. Sagittaire, on parle d'échec. Alors, ici, alors, oui, ça a l'air négatif, mais il y a une notion d'échec. Il y a une notion de mal-être, peut-être de fatigue, Sagittaire. Le besoin de se reposer, ou tout bonnement un mal-être. Il y a vraiment quelque chose qui ne va pas cette semaine. Je vais mettre une carte. Ouais, mais on te dit d'y croire. Ici, c'est la carte qui embellit tout. Donc, il y a peut-être un mal-être, mais tu vois, ça va aller, ça va passer. Capricorne, Capricorne, on te parle de communication, Capricorne, la semaine prochaine, où tu communiques avec quelqu'un, avec des personnes via Internet, via téléphone, peu importe, mais il y a vraiment des notions de communication ou l'attente de communication, l'attente de réponse. Verseau, Verseau, on te parle de projection. Alors, Verseau, ici, il y a vraiment une notion de se projeter, mais qui n'est pas encore bien claire, parce que on a les yeux fermés devant la glace, mais dans la glace, on a les yeux ouverts. Donc, on ne sait pas encore totalement, parce que peut-être quelque chose nous bloque. Il y a vraiment cette notion alors, de se projeter dans ce qu'on veut vraiment et d'ouvrir les yeux par rapport peut-être à des choses qui peuvent bloquer un avenir, un projet, peu importe. Poisson, pour finir, on parle de protection. On te demande, petit poisson, de te protéger. Soit tu vas te protéger, soit tu vas protéger quelqu'un. Il y a vraiment des choses qui vont arriver, qui peuvent être assez déstabilisants. Peut-être un ras-le-bol, poisson. On te dit, protège-toi, fais attention. Voilà, c'était les énergies pour la semaine prochaine. Et on va regarder le dos de deck qui est général. Bon, ben, on nous parle de séparation. Hein. Alors, ça peut être avec quelqu'un, ça peut être avec une situation, ça peut être un état d'esprit. Hein. Voilà, on sort d'une culpabilité pour moi. Voilà. Alors, pour certains, par rapport à des projets, on sort d'une culpabilité et on se projette. Mais il y a encore cette lune. Il y a vraiment encore cette lune. Il y a encore des doutes. Ouais, parce qu'il y a quand même, vu qu'il y a la culpabilité, voilà, il y a quand même encore des accusations. Et il y a de la jalousie pour certains. Mais la jalousie, il y a quand même des serpents. Il y a quand même une transformation.
Et ici, on parle certes de sexualité, ok. Pour certains, il peut y avoir une tromperie, hein. Clairement, voilà. Mais pour d'autres, cette carte peut représenter les choses qu'on aime. Donc clairement, on décide de changer d'état d'esprit cette semaine. Voilà. On arrête peut-être de ne plus y croire. Voilà. Les accusations, ça peut être nous-mêmes qu'on s'accuse, hein, par rapport à des projets. Hein. Et pour moi, on va aller de l'avant. Hein. Voilà, ici, c'est la carte, oui, il peut y avoir une trahison, ok, mais c'est la carte du mental. On doit se faire confiance. Voilà, prendre les bonnes décisions et la roue va tourner. Bon, c'était un autre petit, voire plusieurs petits messages. Je vous souhaite une belle semaine. N'oubliez pas, si vous le désirez, de vous abonner, de liker, de commenter. Et je vous fais plein de bisous. Bye!